Salut à toi, je te fais une petite vidéo concernant le syndrome de l'imposteur. C'est une vidéo que je voulais te faire qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je ressens, en tout cas à l'intérieur de moi en tant que thérapeute. Et c'est surtout, on va pas se mentir, une vidéo que je fais aussi pour mon ego, pour me rassurer un petit peu. Je voulais vraiment en fait mettre un point d'honneur sur le fait que des thérapeutes maintenant, il y en a partout, à foison. Des profs de yoga, pareil. Autant dire que le bien-être et le zen est vraiment devenu quelque chose de, de, de commun, on va dire, et d'à la mode. C'est vraiment devenu une industrie. Il faut que vous fassiez attention sur le fait qu'en effet, pour être un thérapeute, la capacité d'écoute est super importante. Et ça, on l'a tous. Les formations aussi, c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet d'avoir des outils qu'on peut adapter suivant les personnes. Moi, je sais justement que, dû à mon syndrome d'imposteur, j'ai fait moult formations pour toujours trouver une légitimité dans le fait d'accompagner des gens. Et aussi, surtout, pour avoir des outils différents. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je compte à peu près une bonne dizaine d'outils. Ça me permet de pouvoir en fait m'adapter à la personne que j'ai en face de moi, suivant si elle est plus réceptive aux soins énergétiques ou si elle a besoin d'être dans la matière. Je ne vais pas utiliser du tout les mêmes outils. Je vais plutôt choisir justement quelque chose qui est plus dans la matière comme le yoga ou comme la sonothérapie pour quelqu'un qui a besoin que ça soit palpable, que ce soit une véritable expérience sensorielle. Alors que pour quelqu'un qui est, on va dire, plus ouvert à tout ce qui est invisible et tout ce qui est subtil, je peux carrément aller dans le chamanisme, je peux aller dans le soin énergétique intuitif. C'est super important déjà que vous preniez un thérapeute qui a des outils qui vous parlent, qui peut s'adapter à vous. Ensuite, j'aimerais aussi faire un point d'honneur sur le fait que nous, en tant que thérapeute, on va juste ouvrir une porte que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Euh, il ne faut pas forcément mettre les thérapeutes sur un piédestal. Quand un thérapeute vous dit qu'elle va vous aider à trouver la solution et qu'elle va vous la donner, c'est vrai. Mais moi, vraiment, ce que je dis à chaque fois, c'est que j'ai fait exprès de me former pour avoir des outils parce que c'était important pour moi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas être que dans le mental. C'est un mélange de tout en fait. Quelqu'un qui sait bien vous accompagner, c'est quelqu'un qui sait à la fois vous écouter, mais qui sait aussi à la fois ne pas être vraiment cartésien et ne pas être vraiment fermé sur ce qu'elle a appris. Moi, j'ai écouté et je me suis formée et surtout j'ai expérimenté et j'ai vu que ce qu'on m'avait appris est peut-être pas forcément juste, que moi j'ai peut-être une sensibilité autre et surtout il faut laisser la place à vous en tant que personne qui viennent en quête de soins, en quête de réponses. Il faut vous laisser la place d'avoir vos propres réponses, de pouvoir expérimenter, de pouvoir justement nous dire moi j'ai préféré cet outil-là parce qu'il m'a plus parlé, moi ça me fait plus vibrer ou je ressens plus ça à tel niveau. Et c'est pour ça que moi je dis que ma vérité n'est pas votre vérité et que je vous invite toujours, que ce soit dans mes ateliers, mes formations ou mes soins, à expérimenter par vous-même. Ce que je voulais dire du coup justement par rapport à ça, c'est ce côté que tout le monde en effet peut être thérapeute. Et surtout ne laissez pas un thérapeute prendre votre pouvoir. Un thérapeute qui vous dit je vais t'aider à trouver ça. Non. Moi, à chaque fois, les gens que j'ai en accompagnement, ce que je fais juste, c'est d'ouvrir une porte pour qu'ils prennent en fait le pouvoir qu'ils ont déjà à l'intérieur de ce que vous avez besoin en fait. C'est juste une personne qui va en effet révéler ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Juste vous montrer et prendre confiance en vous. Et ça, c'est vraiment mon rôle de vous amener du bien-être, du mieux-être grâce à la confiance en vous. Donc voilà, faites aussi attention notamment au nombre de followers, hein, même si on ne va pas se mentir qu'avoir beaucoup de followers pour l'ego, c'est super cool. Et c'est pas parce que la personne est suivie à fond sur les réseaux qu'elle est forcément mieux au niveau thérapeute qu'une autre. Encore une fois, des thérapeutes, tout le monde doit continuer à travailler sur soi. Voilà, moi ça fait un bout de temps maintenant que j'ai commencé à travailler. Si je propose des accompagnements de développement personnel, c'est parce que je suis passée par toutes, alors sans exception,
toutes les formes d'accompagnement, parce que je suis curieuse de base et que je suis tombée en dépression, hein. J'ai voulu mettre fin à mes jours plusieurs fois, donc forcément ça m'a demandé d'avoir énormément de suivi. Donc si je suis capable de comprendre le mal-être des gens, c'est parce que je l'ai vécu. Si je suis capable de comprendre dans quelle situation d'ambivalence se trouve quelqu'un qui est un pervers narcissique, c'est parce que je l'ai vécu aussi. J'ai été cette fille qui était super mal en couple, qui comprenait pas comment on pouvait passer d'une relation idyllique avec quelqu'un qui s'apparentait à un prince charmant à une énorme souffrance et qui souffrait et qui était entourée d'amis qui disaient mais si t'es malheureuse pourquoi tu pars pas, et de ne pas trouver cette force en fait de partir parce que ça engendre le fait que on n'a pas confiance en nous, que on s'aime pas. Voilà, tout ça, si je sais t'accompagner, que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel, développement perso, développement spirituel, c'est parce que je l'ai vécu et c'est ça qui est vraiment important. C'est pas le nombre de followers en fait. Au bout d'un moment, essayer justement de voir pourquoi est-ce que cette personne, ça la fait vibrer de t'accompagner. Est-ce que c'est pour justement son ego, pour suivre? Ce qui est ok, c'est qu'il y a une expérience à faire par rapport à ça et que si en effet tu es plus attiré par ce type de personne, bah, c'est que pour l'instant c'est l'accompagnement qu'il te faut. Mais essaye d'aller justement comprendre pourquoi. Pourquoi ce thérapeute-là et pas un autre. Donc voilà. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Du coup, c'est quelque chose où on est beaucoup, de plus en plus concernés, nous, en tant que thérapeute, que prof de yoga, que je pense qu'après on l'a dans tous les métiers. Hein. C'est parce que je vous parle de moi, ce que je connais. Parce que du coup, on voit toujours chez les autres quelque chose de mieux que chez soi. On n'a pas conscience de notre valeur. Alors que, bah voilà, encore une fois, c'est pas pour rien que j'accompagne les personnes à prendre confiance en eux. C'est parce que ça résonne très fort en moi. Et du coup, il y a toujours les blessures, les fameuses blessures aussi qui interagissent avec ça. Cette peur, du coup, d'être rejeté parce que pas assez bien par rapport à l'autre, cette peur de ne pas être à sa place, de ne pas se sentir légitime. Et en fait, aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te dire que oui, moi, je suis légitime dans le fait de t'accompagner. Donc, si vraiment tu as envie justement de parler de ça avec moi, de voir comment est-ce que je pourrais euh, te guider pour te montrer les portes que tu dois ouvrir, ces lumières que tu as déjà en toi, qui te permettent en fait de trouver cet amour à l'intérieur de toi, de trouver cette confiance à l'intérieur de toi, de retrouver le bien-être, la sérénité, de retrouver une vie pour toi qui est beaucoup plus alignée avec ce que tu aimerais et surtout être heureux, parce que c'est ce qu'on aspire tous. Si tu as envie de tout ça, il y a un lien du coup dans ma bio pour une consultation gratuite pour qu'on puisse faire connaissance ensemble et qu'on puisse voir justement comment je pourrais t'aider. Je te dis à très vite du coup, à un prochain rendez-vous.